Eh bien bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiakit. Alors aujourd'hui on passe à la partie 3 du montage du Dirtmaster QShow. Donc on avait monté le slipper avec la boîte, voilà, qui est là. Alors maintenant on va continuer ce montage sympa. On va fixer, on est à la partie 17. On va faire cette partie là et après la fixer au châssis, donc la partie arrière. Ok, bon visionnage. Hein. Alors voilà, j'ai monté la partie 17, hein, donc le support arrière. Donc je pense que, parce que je vois, il y aura un moteur, tout ça qui va être posé là-dessus. Enfin, la boîte, une partie, triangulation, on verra tout ça après. Et ensuite, maintenant, on va passer aussi à l'étape 18. Voilà, donc j'ai déjà sorti cette pièce-là. Et puis, on va attaquer tout ça. Alors voilà, on va passer à la partie arrière avec le montage des triangles, tout ça à l'arrière. Donc, j'ai préparé là les pièces qu'il faut. Et puis, donc ça avance bien, toujours aussi sympa à monter. Et puis, plastique assez dur, hein. Mais de bonne qualité. Voilà, ben écoutez, je vais faire l'assemblage sur le châssis. Et puis, on suit toujours ce montage. Alors, à tout à l'heure, merci. Alors voilà, j'ai monté la triangulation arrière. Hein. Voilà, donc les bras de suspension, les triangles. Donc ça se passe pas mal. Là. Donc c'est vrai que c'est un petit peu des curiosités, les montages derrière. Là. Une espèce de égoupilles qui s'enfilent dans les triangles. Là. Voilà, mais ça va pas trop mal. Là, faut faire attention de ne pas trop serrer. Ça, on a un petit espace. J'ai cru qu'il fallait mettre une cale, mais en fait, il y a un tout petit espace entre cette pièce et là. Je sais pas si on peut la voir. Alors voilà. Mais a priori, ça a l'air normal, quoi, parce que on peut bien s'appuyer là contre. Alors, voilà. Ben merci. Et je continue le petit montage. Donc, je vais la visser sur le châssis arrière. Ok, à tout de suite. Alors je continue le montage là du Dirtmaster QShow. Donc on a la boîte et puis là j'ai fait la triangulation arrière. Je vous ai montré avant. Enfin la suspension comme ils appellent. Et maintenant je vais l'intégrer au châssis. Donc ici. Et puis donc on voit toute l'architecture. Et puis on va installer tout ça, puis je vous montre gentiment les étapes. À tout à l'heure. Alors voilà, j'ai posé la transmission sur le châssis là. Donc ça a l'air bien costaud, hein, parce qu'il y a plusieurs vis. Ça a l'air bien tenir. Donc on a fait cette étape-là avec celle-là en même temps, hein, comme je vous ai montré avant. Donc on avance. Hein. Et puis le petit slipper, le moteur qui va venir mon porte-à-faux arrière. Hein. C'est vrai qu'on est... Pour ça, c'est une ancienne technologie. Maintenant, je crois que c'est en plus les moteurs centrales ou avancés, en tout cas en avant. Mais voilà, ça n'empêche pas que ça va super bien fonctionner. À essayer. Alors, je continue. Alors voilà, là on va monter la partie arrière. La cage moteur. Donc, on va voir tout ça. Alors, à tout de suite.
Là, j'ai installé ces pièces sur le châssis, comme je vous ai montré. À tout de suite. Alors voilà, j'ai continué à faire le montage, donc j'ai mis la cage moteur. Donc en fait, je vous disais avant, il y avait un petit espace là, mais en fait, il faut enlever les vis pour reglisser donc cette partie-là du cage moteur avec une petite cale. Hein. Donc finalement, en fait, cet espace est voulu, il faut juste redémonter la pièce pour insérer cette pièce-là ici, donc à l'arrière. Je sais pas si on voit, voilà. Ils s'emboîtent à l'intérieur, donc voilà, on apprend tout le temps en faisant des montages. Hein. Ok, bah écoutez, ça donne pas mal. Hein. Plein de vis, donc c'est costaud, ça va bien tenir. Hein. Enfin, bien sûr que c'est pas incassable, mais disons que le montage est assez sécure. Hein. Il y a pas mal de sécurité, de vis, de choses, donc c'est intéressant. Là, on va passer sur le support d'amortisseur arrière. Donc avec les vis qu'il nous faut. Et ensuite, il va s'intégrer dans le châssis. Voilà. Alors moi, je vais continuer sur cette lancée et puis je vous dis à tout de suite. Hein. Ok, ben on est à la partie 24, donc j'ai monté le support d'amortisseur arrière avec le support pour l'aileron. Ben voilà, ça prend forme gentiment. Donc c'est très sympa ce montage. Bon, il y a beaucoup de vis, alors c'est sûr, mais ça a l'air bien de tenir, ça a l'air d'être costaud. En tout cas, le petit châssis avance bien, puis ce serait juste de l'essayer. Hein. Voilà, peut-être il va super bien. Et puis on verra tout ça, quoi. En tout cas, la qualité au rendez-vous. Hein. Et puis, on va passer à l'étape, je dois refaire des biellettes hein, pour la partie arrière. Hein. Je me réjouis pas trop, mais c'est comme ça. Ok. Alors je vais monter maintenant la suspension arrière, donc avec les fusées, les deux fusées, les roulements, enfin, voilà quoi. Je vais faire cette petite partie-là, les hexagones de roue, il faut que je les sorte encore. Et puis on va monter tout ça ici avec notre petite biellette là, que j'ai fini là. Alors voilà quoi. Alors on va faire cette partie là et ensuite cette partie là. Ok, à tout de suite. Alors voilà, donc je continue toujours le montage. Donc j'ai fait le montage des portes fusées arrière, hein. Donc avec le cardan, non le cardan, oui, notre cardan, pardon. Donc roulement de notre cardan, donc ça se monte bien. Voilà, donc après voilà les cardans avec les biellettes. Donc je vais monter sur le train arrière, donc pour finir le train arrière. Et puis je pense pour cette troisième partie, je vais m'arrêter à l'étape 27. Hein. J'ai déjà la montrée pour vous la montrer, comme elle est faite une fois qu'elle est montée. Et puis voilà, on aura déjà avancé un petit peu encore. Allez, à tout de suite. Alors voilà, finalement, j'ai fini la partie que je vais finir. Simplement, j'ai avancé aussi un petit peu parce que je me suis dit, il n'y avait pas grand chose là. J'ai fait la partie 28. Donc, mis les biellettes, hein, ici. Donc, tout se passe bien. Hein. C'est bien libre, pas de point dur. Donc, c'est cool. Et ensuite, là, j'ai un petit peu avancé. Là, on avait une espèce de vis là pour... donc, ça sera pour fixer les amortisseurs là qui se trouvent ici. Là, donc, c'était vite fait. Donc, j'ai mis toute une étape pour cette vis là, mais c'est pas grave. Je dirais que ça a été assez vite. Là, je pense que c'est les plots pour tenir les batteries là.
Puis la carrosserie là que j'ai déjà installée. Donc voilà, donc c'était vite fait là, la dernière page là. Ok, bah voilà, donc le montage avance bien. Donc le châssis prend sa forme bientôt finale, hein, au niveau de la longueur, l'empattement. Mais franchement, tout marche bien, hein, y a pas de problème de, comme je disais avant, ça tient, pas de point dur, pas de jeu, donc pas mal. Donc voilà. Ben, écoutez, moi je vous remercie d'avoir suivi toutes ces étapes. Là je peux encore montrer un peu les cardans. Donc c'est des simples Dogbone, hein, c'est pas des cardans motionnétiques, mais pour l'arrière, c'est pas indispensable. En tout cas, tout fonctionne. Hein. Un petit peu de rodage à faire quand même. Hein. Peut-être au niveau de la transmission, il y a un petit point dur, mais c'est léger. Donc ça se fera en roulant. Hein. J'ai déjà regardé une deuxième fois, mais il n'y avait rien qui coinçait. Donc voilà, ça se fera. Ok, ben, sinon c'est sympa. Hein. Joli petit châssis. Je vous montre la partie avant. Alors voilà, donc ça le bat lipo, hein. Je vous dis on peut mettre les liposticks, là, les grands. Je vais mettre une 2S 8000 là. Donc je vais pas rouler en shortier. Alors voilà. Mais écoutez, sur ce, je vais vous montrer la suite. Hein. À l'étape 4, on va attaquer les amortisseurs, hein, sur la prochaine vidéo. Là, je vous montre déjà une avant-première du montage, donc on est sur du standard. Alors, on verra tout ça. En tout cas, je me réjouis de continuer ce montage, il est très sympa. Et puis, je trouve vraiment bien. Voilà, bah écoutez, merci pour le visionnage, merci pour tout. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne Tamiya Kid pour la prochaine vidéo. Voilà, au revoir, merci.